Salut, dans cette vidéo, on va voir comment être plus serein dans sa vie pour être moins sujet au stress et donc être plus heureux au quotidien. Et la première clé que je voulais te partager, c'est le fait d'être présent. C'est-à-dire mettre ton focus sur ce que tu es en train de faire, ne pas penser au futur, ne pas penser au passé. Pour moi, typiquement, c'est penser à la vidéo que je suis en train de tourner. Ce serait un exemple, tu vois, je suis pas en train de penser à ce que je vais faire après, je suis pas en train de penser à ce que j'ai fait avant, ou hier, ou avant-hier, les galères que j'ai pu avoir, tu vois, parce que souvent, quand t'es pas présent, tu vas penser souvent à des choses négatives, tu vas penser peut-être à des critiques qu'on t'a faites, tu vas peut-être penser à des échecs que tu as vécu, ou tu vas anticiper un événement futur, tu vas avoir une certaine inquiétude. Moi, ça peut être mon cas parfois, tu vois, de me dire, je prends conscience en fait que je suis en train de penser au futur et que je me dis, bon voilà, peut-être que ça va pas marcher comme j'ai vraiment envie que ça se passe, peut-être que je vais pas réussir à certains niveaux. Tu vois, cette inquiétude, cette projection dans le futur qui n'est pas du tout réelle, et en fait c'est ça qui va en fait perturber ton quotidien parce que tu n'es pas présent, tu n'es pas en train de penser à ce que tu es en train de faire. Et ça peut t'aider justement de reconcentrer tes pensées sur le moment présent pour calmer justement celle-ci, parce que quand tu es dans cet état d'esprit, en fait, tu as plus de pensées, tu as beaucoup moins en tout cas, parce que tu en auras toujours, mais tu as beaucoup moins de pensées compulsives qui te font justement imaginer des scénarios négatifs. Tu es recentré sur le présent, tu contrôles, tu maîtrises tes pensées, et ça justement, ça apporte de la sérénité, ça t'évite de voilà, être sujet à l'environnement extérieur qui peut te perturber. Tu apprends à être simple. Justement, c'est ça, être présent, c'est penser à des choses simples, penser à ce qui se passe maintenant et éviter de se compliquer la vie avec des choses qui vont se passer dans le futur qu'on ne contrôle pas du tout. Et ce qui s'est passé avant, eh bien, on n'a plus le contrôle, c'est passé, donc on ne peut plus rien faire. Donc, ce qu'on peut gérer, c'est le présent, et c'est ça que je t'invite à prendre en considération au jour le jour. Si tu travailles sur cet aspect-là, déjà, tu vas gagner en sérénité. Le deuxième point que je voulais te partager, c'est le fait de s'organiser à l'avance. En fait, si tu as une structure dans ton quotidien, tu vas aller plus vite, tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que tu sauras déjà à l'avance comment faire. Par exemple, si tu as des objectifs, c'est important que tu les aies déjà écrits. C'est important que tu aies des manières, des processus, des fonctions, une organisation pour ces objectifs. Que tu partes pas voilà, en improvisation. C'est-à-dire, quand je tourne cette vidéo, j'ai un plan. Tu vois, j'ai un plan de ce que je vais dire globalement. Je suis pas en train d'improviser devant la caméra en me disant ok, j'ai trouvé ce sujet et je pars en improvisation. Si tu as un plan au quotidien, lorsque tu vas, je sais pas, au niveau de tes relations, tu as un objectif, tu as un plan pour avancer là-dessus. Quand tu te lèves le matin, moi par exemple, j'ai une routine du matin. Je sais exactement ce que je vais faire quand je vais me lever. Après, des fois ça peut changer, c'est-à-dire que je ne suis pas parfait non plus. Mais globalement, je connais les étapes et ça me permet d'avoir une bonne dynamique quand je démarre ma journée. Je peux avoir un plan aussi quand je vais faire un coaching, c'est-à-dire je sais exactement ce que je vais faire pour atteindre le résultat et je ne suis pas en train d'improviser. Tu vois, l'improvisation, ça peut créer du stress. Ça peut être bien parce que ça génère, ça booste la créativité, mais c'est important de se préparer à l'avance aussi pour avoir des certitudes. C'est-à-dire que tu répètes encore et encore une exécution, une manière de faire, et donc après tu la maîtrises plus et ça t'apporte de la confiance, ça t'apporte de la sérénité. C'est pour ça que moi je te dis de vraiment avoir une structure en avance, préparer des plans d'action. C'est comme si tu faisais une disserte en fait. Tu vas pas te lancer à écrire la disserte comme ça d'un seul trait, introduction, développement, conclusion. Non, tu vas structurer, tu vas voir tes arguments, ok, partie 1, partie 2, partie 3, oui, non, etc. Tu rédiges ton introduction à la fin, tu sais, quand tu as toutes tes idées. Donc voilà, c'est ça l'idée en fait, c'est vraiment organiser ton quotidien pour avoir plus de maîtrise. Et il ne s'agit pas non plus d'être un maniaque et de se dire ok, maintenant je dois tout contrôler, à partir de maintenant j'aurai un process pour tout, nanani. Non, il ne s'agit pas de faire ça, mais de le faire sur des endroits dans des domaines qui vont t'apporter un plus. Il ne faut pas partir sur le détail, il ne faut pas se focaliser sur le détail, c'est ça que je veux dire. Il faut le faire sur des trucs, des choses importantes pour toi. Donc apporte une certaine organisation, anticipe, organise-toi à l'avance et tu verras que ça va te permettre d'avoir plus de sérénité au quotidien. Et la troisième chose, le troisième conseil que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est le fait d'avoir des priorités. En fait, on ne peut pas tout faire. Il faut qu'on choisisse nos batailles. C'est-à-dire que tu peux
très bien réussir dans un domaine si tu te focalises, mais tu peux pas réussir dans tous les domaines. C'est ça, il faut faire une sélection. Et c'est ça que je t'encourage à faire. C'est-à-dire, pour ma part, je connais mes objectifs, je sais ce que je veux faire et je sais ce que je ne veux pas faire. Et ça, c'est extrêmement important également de savoir ce dans quoi tu vas pas t'engager. Parfois, mon ego, tu vois, il me dit vas-y, fonce là-dedans et tout, donne-toi à fond, essaye de maîtriser, mais non, ça va me faire perdre du temps, ça va me faire perdre de l'énergie. Moi, je préfère maîtriser d'autres domaines parce que je sais, j'anticipe, je sais où je veux aller et j'ai pas envie de dépenser de l'énergie, encore une fois, dans quelque chose qui va m'épuiser et qui va pas vraiment bien s'organiser avec ce que j'ai envie de faire globalement. Donc c'est pour ça il faut que tu choisisses tes batailles, que tu te dises ok, moi voilà, c'est ça mes objectifs, voilà ce que je veux faire. Maintenant j'ai des priorités, peut-être que je vais moins sortir, peut-être que je vais dire non à cette activité. Je vais choisir cette activité-là, par contre cette activité-là va me permettre d'être meilleur par rapport à mon objectif, je sais pas, carrière, mon objectif finance, peu importe ce que tu as comme objectif. Et ensuite, il s'agit en fait d'être efficace. Tu peux pas, on a un certain niveau d'énergie dans notre journée, un certain niveau un pouvoir de volonté. Au fur et à mesure de la journée, tu vas le baisser ce pouvoir de volonté. Tu auras moins de stock de volonté, on va dire. Et donc, au fur et à mesure, tu vas le perdre, tu vas le faire diminuer. Et c'est pour ça qu'il faut être très consciencieux et calculer là où tu vas mettre ton énergie pour atteindre tes objectifs. Parce qu'à la fin de la journée, tu auras vraiment beaucoup moins d'énergie qu'au début, c'est logique. Donc, si tu te dis je pars dans tous les sens, eh bien, tu vas pas utiliser efficacement ton énergie, les ressources que tu as. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.